Bonjour à toutes et tous. Vous êtes sûrement en train de faire cette erreur régulièrement dans votre trading, dans votre investissement, sans même le savoir. Vous suivez une tendance, tout semble aligné et soudain ça va dévisser. Ou à l'inverse, vous tentez de capturer un retournement, donc vous entrez à contre-courant en mine reversal et le marché vous écrase en se retournant finalement. En fait, le plus probablement, vous n'avez pas de problème de stratégie, vous n'avez pas de problème d'intuition. En fait, vous avez un problème de compréhension des différentes phases de marché. Et c'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. C'est précisément ça. Pourquoi certaines stratégies dans certains contextes fonctionnent et pourquoi donc elles ne marchent pas toujours et comment éviter justement ces erreurs qui vont détruire les comptes des débutants, mais aussi de certains traders qui pensent y arriver, qui pensent y être et qui soudain vont se faire détruire parce que le marché change et parce que le marché est en train de modifier sa phase tout simplement. Donc je vais vous expliquer comment les traders gagnants vont lire le marché régulièrement et comment il n'y a pas de mystère, hein. C'est du cadre, de l'expérience, de la méthode et on applique les stratégies qui fonctionnent dans les cadres, tout simplement. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, je m'appelle Bernard Pradesclos. Ça fait maintenant 30 ans que je suis sur les marchés. D'abord trader individuel, puis trader professionnel dans un hedge fund. Je suis aussi auteur de 3 bouquins. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sous les liens de la vidéo. Enfin, dans les liens de la vidéo, normalement, vous trouverez ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'y tiens beaucoup. Je veux essayer de vous expliquer. Et c'est franchement une des leçons les plus dures. Mais c'est aussi ce qui permet à beaucoup de traders, ceux qui sont dans l'hésitation, qui pensent être pas loin du marché, pas loin de la réussite et qui pourtant ne s'en sortent pas. Ben, je vais essayer de vous expliquer comment vous devrez enfin franchir cette marche, la marche qui différencie des traders perdants ou des traders cyclotimiques, hein, ceux qui gagnent un peu, qui perdent beaucoup, moins souvent, etc. Voilà. Autrement dit, ceux qui ne gagnent pas régulièrement, ceux qui ne sont pas en bourse de manière sereine. Alors, sur le marché, n'oubliez pas, on trade et donc on perd, c'est tout à fait légitime de perdre, c'est tout à fait légitime de se tromper. Maintenant, il faut tirer des leçons de nos pertes, de nos erreurs, et c'est en faisant ça que vous structurez votre propre méthode. Moi, je l'ai fait dans le temps, puis j'ai élaboré une méthode GTAS. Je vous mettrai des liens sous la vidéo si ça vous intéresse, vous pourrez en savoir plus. Il y a notamment un e-book entièrement gratuit que vous pourrez récupérer. Si vous voulez aller plus loin sur mes formations, il y a une formation gratuite, totalement gratuite si vous débutez en bourse. Et si déjà vous avez des connaissances mais que vous manquez de régularité, que vous avez besoin d'être accompagné au quotidien comme je le fais avec mes plans, mes signaux, mes trades, ben, je vous invite à souscrire par exemple à une formation et jusqu'à la fin du mois, il y a une promotion sur les formations. Je vous mettrai là aussi le lien sous la vidéo. Allez, l'important pour moi, c'est de savoir lorsqu'on trade, est-ce qu'il faut suivre la tendance, est-ce qu'il faut trader les retournements et au final, est-ce qu'il faut choisir son camp. Alors, la réponse, vous allez le découvrir, n'est jamais une réponse simple et ce n'est pas une réponse définitive. Là aussi, vous le verrez car ça va dépendre de votre niveau. Et dans la vie d'un trader, retenez-le, rien n'est jamais figé. Rien n'est jamais c'est comme ça, je ne ferai plus rien. Un trader a beaucoup de certitudes pour rentrer, sinon on fait autre chose et vraiment c'est trop compliqué. Par contre, il faut être capable de changer d'opinion très rapidement, car sinon nos certitudes se confondent avec de l'entêtement, et là, soyons clairs, ça finit souvent très très mal. Je vous propose dans cette vidéo, et donc restez si vous pouvez, je vais y arriver, jusqu'à la fin, parce que vous verrez et vous saurez quand il faut suivre la tendance, quand il faut essayer d'anticiper les retournements de tendance, et quand ne rien faire est vraiment ce qu'on doit faire, parce que je ne le répéterai jamais assez, en tant que trader, ne pas trader est une position. On n'a pas à s'agiter tout le temps.
Et ne vous laissez pas gagner par cet écosystème qui fait tout pour vous obliger à trader beaucoup, énormément, parce que beaucoup d'écosystèmes, que ce soit des influenceurs, que ce soit des courtiers, ont intérêt à vous faire trader, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Moi, je pense que si vous voulez réussir, et c'est l'intérêt des courtiers notamment, c'est que vous soyez des traders gagnants et que vous ne soyez pas sur les marchés pour 3 mois ou pour 6 mois, mais pour 30 ans. Voilà. Alors, c'est parti. Alors déjà, fausse opposition, tendance et la contre-tendance, le contrarien ou le mean reversal. On dit aussi le trend following in English et le mean reversal. Alors depuis des décennies ou depuis que je trade, il y a toujours les trend followers et les contrariens. En fait, la réalité est beaucoup plus subtile que ça, soyons clairs. Un trend follower, c'est celui qui va suivre la tendance, donc qui va travailler soit des retracements, soit des cassures, et qui va essayer de se laisser porter par les mouvements principaux. Le contrariant, c'est celui qui, à l'inverse, va scruter les excès, va essayer de deviner la fin d'une impulsion pour découvrir non pas nécessairement une nouvelle impulsion, mais un retracement de l'impulsion précédente, ou alors un retracement complet, autrement dit un retournement de marché. Donc attention, les contrariens sont souvent des trend followers très agressifs. Moi, je me considère plutôt comme un trader contrarien, trend follower très agressif. Voilà. Bon, dans tous les cas, les contrariens cherchent des signaux d'essoufflement, des divergences, des climax, des retournements divers et variés avec les indicateurs que vous utilisez, GTS ou vos propres indicateurs. Pas de souci pour ça, mais dans tous les cas, ce qui est important déjà pour moi, lorsqu'on est débutant, je vous conseille fortement de travailler plutôt la tendance et de ne pas chercher à vous montrer plus malin que le marché. Et lorsque vous commencerez à maîtriser la tendance et les différents paramètres pour essayer de comprendre sur quelle vague vous êtes, sur quel momentum et comment travailler les différents momentum des vagues, à ce moment-là, vous pourrez vous amuser à aller essayer de capturer les retournements. Mais n'essayez pas de faire l'inverse, ça finit trop mal. Les traders débutants ou pas gagnants au choix qui débutent par du contrarien finissent souvent par enlever leur stop, moyenner, et donc ils pètent leur compte assez rapidement. Et ça, franchement, c'est plus que dommageable, c'est triste, pénible, et c'est vraiment le genre de truc qu'il faut éviter, bien évidemment. Dans tous les cas, il faut savoir que les deux approches peuvent gagner. Mais j'essaye déjà de vous dire qu'il y en a une plutôt orientée débutant et une autre orientée plutôt trader expérimenté. Voilà. Ensuite, il ne faut pas avoir une seule école, une seule chapelle. Autrement dit, en tant que trader, lorsqu'on est un trader gagnant régulier, on doit être capable de travailler les deux gros systèmes de trading, les deux gros types de stratégies bien différentes, parce qu'il y a des moments où l'un va être très adapté au marché et il y a des moments où l'autre va être très adapté au marché. C'est exactement ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais continuer maintenant avec ce que je rencontre, ce que je vois parmi les erreurs les plus classiques des débutants. Tout simplement, on a quoi ? C'est le grand classique, vous détectez une tendance. Alors vous n'osez pas rentrer au début parce que ça vous stresse un petit peu. Au fur et à mesure, elle se développe, vous n'osez toujours pas rentrer parce que vous dites que si vous étiez rentré plus tôt, ça vous aurait coûté moins cher, donc si c'est vers le haut, donc à l'achat. Et au bout d'un moment, ça commence à vous gonfler grandement parce que vous voyez tous vos gains spéculatifs qui s'évanouissent et donc vous voyez toujours votre compteur à zéro. Et à un moment ou à un autre, vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Sauf que vous allez rentrer trop tard, trop haut, trop cher, entre guillemets, et avec un stop trop lointain ou avec un stop trop mal placé. Dans tous les cas, du moment que vous rentrez mal sur une tendance, la probabilité, c'est de vous faire stopper. Donc, ce n'est pas un problème de mal utiliser la tendance, c'est un problème d'incompréhension et de manque de stratégie pratique réelle.
Avec GTS, moi j'ai plusieurs stratégies pour entrer sur cassure ou sur retracement. Et si jamais je n'ai pas sous les yeux ce que je veux, je ne rentre pas. Ce qui implique que je peux être agacé, frustré, mais je préfère être agacé, frustré en face d'un mouvement que je ne saisis pas, plutôt que agacé, frustré en face de mouvement, après avoir en plus vu le départ, ne pas l'avoir saisi et finir avec une grosse perte. Ça, c'est vraiment le plus frustrant. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a pire. Évidemment, j'imagine que si vous tradez, vous le connaissez, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne réussissez même pas à rentrer dans le sens de la tendance, mais vous commencez à vous dire, c'est là que l'on devient contrarien après avoir raté la tendance, vous commencez à vous dire, bon là vraiment ça a trop monté, c'est trop cher, c'est un peu n'importe quoi, donc vous allez chasser des pseudo-retournements, vous vous dites finalement Trump ou je ne sais quoi, c'est la fin du monde, enfin bref, voilà, et là vous rentrez dans un mode de pensée très négatif, vous rentrez contre la tendance, et là, si la tendance ne s'arrête pas, là, c'est une catastrophe parce que vous allez vous faire détruire littéralement, parce que vous allez faire péter votre compte, ça va vous coûter très cher parce que je dis bien, souvent, on enlève les stops, on ne met pas de stop, et ils ont moyenne, et en plus, ça va vous péter le moral parce que vous aurez raté la tendance haussière, et en vous mettant contre la tendance haussière, vous aurez pris une grosse perte. Dans les deux cas, si vous n'avez pas donc un timing précis, avec des stratégies précises pour rentrer dans la tendance ou contre la tendance, si vous le faites uniquement parce que vous êtes en stress, parce que vous êtes frustré, parce que vous êtes agacé, enfin bref, tout ça, ça veut juste dire que vous allez vous faire détruire par le marché. Donc, avant de réfléchir à tout ça, vous devez prendre vos graphiques, vous former, bien évidemment, mais à votre façon, et avoir de véritables stratégies sérieuses qui vont vous dire, voilà, je vais rentrer sur tel élément et tel élément, avec tel stop, et je sortirai comme ça, comme ça, comme ça. Tout simplement. En faisant ça, bizarrement, déjà, vous vous inscrivez dans un cadre précis. Après, il faudra élargir votre compréhension du marché en réfléchissant à est-ce que la tendance que j'ai sous les yeux est une tendance crédible, valable? Est-ce qu'elle est au début de la tendance? Est-ce que potentiellement on est en fin de mouvement? Voilà. Par exemple, ce matin, je faisais une vidéo, j'expliquais, j'étais en live, je disais bien que la tendance était haussière, bien évidemment, après les annonces ou les suppositions sur les accords de droits de douane avec Trump, bien évidemment, mais je disais, attention, pour moi, on est en surachat probable potentiel, et donc le DAX pourrait baisser de 150 à 200 points sans aucun problème. Pas d'achat tant qu'il ne fait pas ça. Et à l'instant où je fais la vidéo, le DAX a chuté de plus de 200 points. Donc tous ceux qui sont venus, qui ont acheté la tendance, ils se sont fait piéger. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils manquent de métier, parce qu'ils n'ont pas de cadre précis, parce qu'ils n'ont pas les outils qui leur permettent de dire que la tendance qu'ils ont sous les yeux est une tendance mature, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est important. Mettez-vous ça en tête une fois pour toutes. Bon. Après, c'est pas pour faire le malin, mais j'aime bien vous raconter des anecdotes personnelles parce que souvent, ce que j'entends, oui, mais toi, tu as du métier. Mais oui, j'ai du métier. Mais sachez que les erreurs, j'en ai commises au moins autant que vous, tout simplement. Et vu que j'ai plus de métier, plus de trade et plus d'expérience, beaucoup plus que vous. Et donc, je suis le symbole qu'on peut réussir en démarrant de simple trader à devenir professionnel, tout simplement. Bon, alors moi, j'en ai plein des anecdotes, mais typiquement, j'ai quelques souvenirs comme ça où avoir pris des positions short, baissières contre un marché haussier, parce qu'effectivement, j'avais des signaux de retournement du marché, prise de position avec des stops, puis les stops, je commence à les agrandir, puis je commence à moyenner, puis la perte commence à être trop lourde pour la supporter, arrive une statistique, alors ça peut être Fed ou ça peut être le NFEP,
honnêtement, j'ai connu les deux plusieurs fois avant de me mettre au clair avec tout ça. Et tu es obligé, moi, je coupais bien évidemment avant la stat ou avant la réserve fédérale, car dès lors que j'avais déjà dépassé ma perte maximale autorisée, je ne pouvais pas rester ouvert alors que le marché allait potentiellement rentrer dans une phase de volatilité et donc perdre beaucoup plus. Donc dans tous les points négatifs que je vous raconte là, il y en a un seul qui pour moi était positif, mais qui était ok, je perds plus que prévu, mais je ne peux pas perdre beaucoup plus que prévu. Bon, mais le pire n'est pas là parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, je vous rassure, c'est que non seulement en jouant à ça, d'accord, j'ai pris une perte, mais j'ai coupé au moment, juste avant que le marché ne se retourne. Donc j'ai pris une perte et en plus je n'ai pas eu le gain. Et ça c'est arrivé plusieurs fois, bien évidemment, avant que je comprenne enfin que déjà faire du retournement du reversal c'était possible. Et aujourd'hui je continue à en faire et tous mes abonnés peuvent en témoigner. Les stats sont, c'est 8 ou 9 fois sur 10 où ça paye en swing, je parle. Maintenant, c'est très précis, tout est calculé, tout est cadré. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins cadré. Évidemment, j'étais beaucoup moins expérimenté, bien évidemment. Et tout ça pour vous dire que ce que vous vivez, je l'ai vécu, donc ne soyez pas stressés. Par contre, il faut à un moment, comme j'ai su le faire, j'ai su le dire, il faut juste savoir dire « Ok, j'arrête les conneries » parce que continuer à faire des choses qui ne payent pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, c'est tout. Il faut à un moment se dire « J'arrête les conneries », tout simplement. Bon, allez. Et je terminerai en essayant de vous expliquer, là, assez rapidement, les différentes phases du marché. C'est essentiel. Pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Parce que selon les phases du marché, alors il y a beaucoup d'outils pour apprendre à lire les phases du marché. Charles Doe, Elliott, GTAS marche très bien. Voilà, différents. L'idée, c'est le marché fonctionne toujours de la même façon. Ça commence à naître dans le scepticisme. Voilà, c'est un grand classique et ça, voilà. C'est-à-dire que tout va très mal et le marché commence à monter. Et puis ensuite, il y a une phase d'accélération qui correspond chez Elliott à la vague 3, où là, il y a tout le monde ou tous ceux qui s'intéressent à la bourse commencent à savoir. Et donc là, on est sur une phase directionnelle, mature, sérieuse. Puis, on va avoir une phase de latéralisation, d'attente de doute et une dernière phase d'explosion vers le haut, haussière, sorte d'euphorie, quand le fameux taxi ou le fameux chauffeur de taxi vous interroge sur le fait quelles sont les actions que vous achetez en ce moment, ça veut dire que tout le monde est en euphorie. Alors, ce système-là de vague, on le retrouve quelles que soient les unités de temps, quels que soient les supports, et donc chacune s'en mêle. Voilà. Et donc, le but du jeu, lorsqu'on est trader, c'est de savoir en vague 1, en vague 2, en vague 3, en vague 4, en vague 5, quels sont les outils qui correspondent le mieux et quels sont les systèmes de trading, les stratégies que je peux, que je dois utiliser pour avoir le maximum de taux de réussite. En vague 1, 2, 3, 4, 5, je n'utilise pas du tout les mêmes stratégies. Ensuite, et tous les matins en live devant mes abonnés, je dis aussi, en fonction du marché, les stratégies que l'on va devoir utiliser, celles qu'il vaut mieux éviter, les jours où des fois ne pas trader est une excellente idée, etc., etc. Voilà. Donc tout ça pour essayer de vous expliquer et de vous faire comprendre que en tant que trader, que ce soit un day trader, un swing trader ou même un investisseur,
Ce qui a marché hier ne marchera peut-être pas aujourd'hui, ne marchera peut-être pas demain ou remarchera en fait après-demain. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de bien cadrer les moments où cette stratégie-là, donc que ce soit des stratégies de type trend following, cassure ou retracement, ou des stratégies de type mean reversal, quand est-ce qu'elles fonctionnent et quand est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, et donc évidemment les utiliser dans les cadres, les moments où elles vont fonctionner le mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous. Likez-la, vous pouvez la partager. Vous pouvez surtout la commenter. Dites-moi si vous préférez trader en trend following ou en mean reversal. Dites-moi si vous avez des stratégies que vous préférez par rapport aux autres. Bien évidemment, et si ça vous intéresse, je vous dis, vous avez sous cette vidéo un lien pour profiter des formations GTAS pour me rejoindre le matin. Nombre limité, donc sur entretien, si ça vous intéresse, je vous proposerai un entretien et on verra ensemble si vous pouvez rejoindre mon petit groupe, tout simplement limité. D'ici la fin de l'année, j'aurai une place supplémentaire. Vous voyez, donc ça reste réduit, mais c'est la condition pour que je puisse vous accompagner au mieux pour ceux qui sont là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À ciao.